2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2. Verset 18. L'Éternel dit, ce n'est pas Christ Mossang qui dit, ce n'est pas un homme qui le dit, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, mais la Bible dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Nous allons nous mettre. Nous sommes en train de parler de développer la communion avec le Saint-Esprit. Développer la communion avec le Saint-Esprit. Avant de prêcher, je m'aimerais donner 2 annonces et après je vais couler dans les messages et on va faire un bon service ce soir. Dis avec moi, bon service. Nous allons faire un bon service ce soir. L'apôtre Paul dit, l'évangile que j'ai amené vers vous, ce n'était pas seulement dans des paroles persuasives de sagesse, mais c'est dans une démonstration de l'esprit et de la puissance. Je crois que la Bible est réalité et ce soir elle sera encore réalité. J'ai béni Dieu pour la présence de 2 hommes de Dieu merveilleux. Il y a un berger, un apôtre. L'apôtre Cèdre et le berger Fiston Glory. Ils peuvent se lever, on va les apprécier. Ce sont des hommes de Dieu. La Bible dit qu'ils méritent de l'honneur. Ils méritent qu'on puisse les honorer et les respecter parce que ce sont des grands hommes dans cette ville de Goma. Ils abattent un travail formidable. L'un, c'est les bergers de Greatness Movement. Je crois qu'il y a les gens qui ont un jour entendu parler de Greatness. Ils se réunissent chaque dimanche chez Papa Nganiza. Donc, vous êtes les bienvenus. L'autre, c'est les bergers de Worship Center Ministries. Worship Center Ministries. Ils se réunissent chaque premier dimanche du mois à Katoï. L'entrée en face de Anamad, il y a une église. Juste dans l'entrée qui est en face de Anamad. Worship Center Ministries. Ils seront là encore les dimanches prochains, le 3 octobre. Mais j'aimerais vous annoncer que mon équipe et moi, nous sommes en train d'organiser un programme merveilleux. Un programme spécial, un programme unique dans la ville. Nous l'avons dénommé Fête des esprits et du surnaturel. Parce que nous croyons que ces jours-là, nous serons en fête. Nous croyons que ces jours-là, nous qui sommes en intimité avec le Saint-Esprit, ces jours-là, nous serons dans une grande fête. Et je vous invite, prenez part à cette activité. C'est le samedi de la semaine prochaine. Dis à ton voisin samedi de la semaine prochaine. Ça sera le 2 octobre. Si l'oublie que c'est le 2 octobre, asisao kama ni samedi la semaine prochaine. Nakasao kama ni samedi la semaine prochaine, asisao kama ni le 2 octobre. Dans la salle à Panjokwetu, à côté de la santé mentale chez Papa Nganiza. Alors je serai ravi lorsque je vous verrai vous tous. Alléluia. Développer mon intimité avec le Saint-Esprit. Développer ma communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux les répéter avec moi? Je n'ai pas encore entendu. Développer ma communion avec le Saint-Esprit. Développer ma communion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Après leur avoir écrit les premières lettres. La première lettre, dirais-je, après avoir écrit la deuxième lettre, il a conclu par 3 choses importantes. Après avoir écrit 2 lettres aux Corinthiens, il fait une conclusion extrêmement importante. Et cette conclusion a poussé les théologiens vers les années 300 après Jésus-Christ à affirmer que notre Dieu est 3 en 1. Amen, amen. Cette conclusion de l'apôtre Paul a été même la base de la théologie de la Trinité de Dieu. L'apôtre dit l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de vous. Il fait un souhait à 3 dimensions.
à la dimension de Dieu le Père, la dimension de Jésus-Christ le Fils et notre Seigneur, et à la dimension du Saint-Esprit. Il fait 3 déclarations à 3 dimensions. La dimension de l'amour, la dimension de la grâce et la dimension de la communion. Il déclare 3 choses distinctement. Il déclare l'amour, la grâce et la communion. Et cela a poussé les théologiens plusieurs années avant, dans un concile, à déduire que bien sûr la Bible dit dans Deutéronome, écoute, ô Israël, ton Dieu est un. Notre Dieu qui est un, mais il se manifeste en 3 personnes. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle la Trinité de Dieu. Et parlant de la Trinité, on fait allusion à 3 choses. On fait allusion à 3 choses. Dans la Trinité, il y a l'unité, la diversité et la communauté. Amen, amen. Alors, chrétiens, nous ne sommes pas polythéistes. Ou soit nous n'avons pas plusieurs dieux. Parce que plusieurs chrétiens, ils ont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous n'avons pas plusieurs dieux, nous n'avons pas 3 dieux. Nous avons un seul Dieu qui s'appelle Yahweh, qui s'appelle Jésus. Nous avons un seul Dieu. Mais notre Dieu, il se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que je suis d'accord ensemble avec quelqu'un? Il se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et dans la Trinité, il y a 3 choses. Il y a l'unité. Ce qui veut dire que les 3 ont la même volonté. La volonté du Père ne peut pas être contraire à la volonté du Fils. La volonté du Fils ne peut pas s'opposer à la volonté du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus parla du Saint-Esprit. Il dit, celui-là vous enseignera de tout. Mais il ne vous dira pas de lui-même, il vous enseignera ce qu'il aura appris de moi. Mais Jésus lui-même encore, il dit, je demanderai au Père de vous l'envoyer. C'est l'unité, parce qu'ils ont la même volonté. Mais il y a aussi, la deuxième chose dans la Trinité que nous devons comprendre, c'est la diversité. La diversité comme pour dire, chacun a sa façon de se manifester, et chacun des 3 a une dispensation spécifique et spéciale. Alléluia. Ils sont 3, ils ont l'unité, ils ont une même volonté, mais chacun a une dispensation spécifique. Est-ce que je suis en train de prêcher? Chacun a une dispensation spécifique. Et troisièmement, c'est la communauté. Ils sont 3, mais leurs objectifs, ils poursuivent les mêmes objectifs. Ils poursuivent un but commun. Voilà pourquoi plusieurs disent que le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas 3e personne de la Trinité parce qu'il est Fils Dieu. Il n'est pas 3e personne de la Trinité parce qu'il est Dieu adjoint. Il est Dieu au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Il est celui qu'on appelle l'Esprit du Père, il est celui qu'on appelle l'Esprit du Fils. Alléluia. Nous disons qu'il est la 3e personne de la Trinité parce que il est la 3e du point de vue diversité, il est la 3e à pouvoir se manifester. De Genèse à Apocalypse, c'est la Bible tout entière qui parle de Dieu. Mais à partir de Genèse jusqu'à Malachie, ou soit dans l'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. Voilà pourquoi lorsque les prophètes prophétisaient, ils disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que c'est la dispensation ou la manifestation du Père. Mais entre Matthieu et Jean, ce n'est plus la dispensation du Père, mais c'est la dispensation du Fils. Voilà pourquoi lorsque Jésus prophétisait, il ne disait pas comme dans l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel, mais il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Comme pour dire, c'était la dispensation du Père, mais maintenant c'est ma dispensation. Et depuis Actes des Apôtres jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que nous serons enlevés, ce sera la dispensation de l'Esprit. Ce sera la dispensation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque Agabus prophétise dans Actes des Apôtres, il prend la ceinture de Paul, il dit, celui à qui appartient cette ceinture, le Saint-Esprit me dit, qui sera lié à Jérusalem. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 13, lorsque les prophètes qui sont en Antioche prophétisent, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour lesquelles je les ai appelés.
Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, l'Esprit dit expressément aux églises. Voilà pourquoi même lorsque Jésus parle à Jean dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. Mais Seigneur Jésus, nous voulons t'écouter. Seigneur Jésus, nous voulons t'entendre. Seigneur Jésus, nous voulons t'entendre. Jésus dit non, ne m'entendez plus. Jésus dit, ne m'entendez plus, ne m'écoutez plus. Parce que je n'ai plus rien à dire. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. Si vous voulez m'écouter, lisez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et du reste, on appelle ces 4 évangiles l'évangile de Jésus-Christ selon ces 4 personnes. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Mais il dit en cette saison, si vous voulez écouter quelqu'un, s'il y a quelqu'un à écouter, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus vient. Nous voulons t'écouter, Seigneur Jésus. Mais Jésus dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Regardez, le Seigneur met de l'emphase sur l'écoute du Saint-Esprit. Alors Paul, il dit l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit. Si je vous pose la question, l'amour de Dieu, quand est-ce qu'elle est venue vers nous? Quand est-ce qu'il est venu vers nous? L'amour de Dieu. Est-ce que c'est au présent, c'est au futur ou bien c'est au passé? Quelqu'un a-t-il une réponse? L'amour de Dieu. Et vous êtes très calme. Hello. Il y a quelqu'un? Quand est-ce que l'amour de Dieu est venu vers nous? La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant, passé composé. Donc l'amour de Dieu est venu vers nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit l'agneau de Dieu avait été immolé avant la fondation de la terre. Donc Dieu a dispensé son amour pour le monde depuis la fondation de la terre. L'amour de Dieu est venu vers nous au passé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'aime beaucoup. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis, Dieu t'aime. La bonne nouvelle est que Dieu t'a aimé avant même que tu ne naisses. Oh, Dieu t'a aimé avant même que tu ne le connaisses. Alors si tu doutais que Dieu t'aime, je te rappelle que Dieu t'aime. Ce n'est pas aujourd'hui que tu as connu la Bible, que tu as connu Jésus qui va cesser de t'aimer. Il t'a aimé avant que tu ne le connaisses. Même les gens qui sont dehors, Dieu les aime. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Dieu vous aime énormément. L'amour depuis le passé. Il dit la grâce du Seigneur Jésus. Quand est-ce que la grâce du Seigneur Jésus est venue vers nous? Quelqu'un peut-il me répondre encore une fois? La grâce du Seigneur Jésus est venue sur la croix. Lorsque quand elle a été clouée, il a dit tout est accompli. Tétélestai en grec. Lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est là que la grâce, ou bien plus, je peux dire même avant cela, lorsque dans Luc chapitre 4, il prend les rouleaux dans la synagogue à Capernaum, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. Et c'est sur la croix qu'il a inauguré la dispensation de la grâce. C'est sur la croix qu'il a inauguré la grâce. Je viens de dire l'amour c'est depuis le passé. L'amour c'est depuis le temps passé. L'amour c'est depuis avant la fondation de la terre. Avant que Dieu n'ait créé la première des créatures. Dieu pensait à l'homme. Dieu aimait l'homme. Dieu t'aimait. Dieu pensait à toi. Avant qu'il ne puisse créer la première des choses. Avant qu'il ne dise que la lumière soit. D'ailleurs il a dit que la lumière soit pour que quand il sera en train de marcher, ou sur quoi tout ce qu'il a fait c'est parce qu'il t'aime. Quand il voit le monde comme il est tout ça, la Bible dit il a créé, il a donné au Fils des hommes. C'est depuis le passé. Dieu ne m'aime pas à partir d'hier. Dieu ne m'aime pas quand je l'ai connu. Dieu ne m'aime pas quand j'ai entendu quelqu'un m'évangéliser. Dieu ne m'aime pas parce que j'ai entendu Renard Bonk venir prêcher. Dieu ne m'aime pas parce que j'ai entendu Mohamed Sanogo prêcher. Non. Dieu m'aime avant que je ne naisse. Avant que la fondation de la terre ne soit posée. La grâce de Dieu, c'est depuis Golgotha. Il y a 2000 ans que la grâce de Dieu a été inaugurée. Mais l'apôtre ajoute la troisième chose. Il dit, et la communion du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher librement? Il dit,
dit, et la communion du Saint-Esprit. Nous venons de dire, l'amour c'est au passé. La grâce c'est depuis le passé. Mais la communion alors, et la communion du Saint-Esprit. Alors que la grâce est depuis le passé, l'amour depuis le passé, la communion, c'est celle avec laquelle nous vivons dans le présent. Alléluia. La communion, si elle est passée, elle cesse d'être communion. La communion, si elle fait partie du passé, elle cesse d'être une communion. On l'appelle communion parce qu'on la vit au présent. On l'appelle communion parce que c'est une expérience actuelle. On l'appelle communion parce que c'est maintenant qu'on peut la témoigner. Alors que pour les pères, ils nous dispensent quelque chose du passé. Les fils dispensent quelque chose du passé. Mais il y a que le Saint-Esprit, on dit, et la communion du Saint-Esprit au présent soit avec vous. Et je voudrais dire à quelqu'un, c'est d'ailleurs cette communion du Saint-Esprit qui nous fait vivre l'amour du Père et la grâce de Jésus. Est-ce qu'on est en train de m'écouter ici? Ni kwa sema vitu avuzito mewa vinakuwa tu hivi. Si mon frère Baraka était ici angechamusha tena vitu kidogo. Ah. Alléluia. Est-ce que mko nasikia hivi vitu wenye niko naongea? C'est la communion du Saint-Esprit qui te fera vivre l'amour de Dieu. Écoute, il y a des gens qui ont un jour entendu un prédicateur comme moi crier Dieu t'aime. Mais présentement, ils ne voient pas cet amour. Alléluia. Il y a des gens qui ont un jour entendu quelque part où on dit la grâce de Jésus, elle est sans limite, elle est inépuisable. Mais présentement, tangiblement, ils n'ont jamais rencontré cette grâce. Tangiblement, ils ne connaissent pas cette grâce dans leur vie. Comment leur faire parvenir cette grâce? Comment leur faire parvenir cet amour? C'est par la communion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour du Père, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Romains chapitre 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu remplit nos cœurs par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Il y a ceux qui ont un jour entendu que Dieu les aime, mais ils ne vivent pas tangiblement cet amour. Ils ne voient pas présentement cet amour. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en communion avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne vivent pas cette communion avec le Saint-Esprit. Mais deuxièmement, c'est cette communion qui te fera vivre la grâce de Dieu. Voilà pourquoi même le Seigneur lui-même, celui qui inaugure la grâce, même le Seigneur lui-même, celui qui inaugure la grâce, il a dit dans Luc chapitre 4, c'est l'Esprit qui m'a oint pour annoncer une année de grâce. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il connaît qu'il ne peut pas libérer la grâce sans l'autorité de l'Esprit. Est-ce que je suis en train de prêcher? Même le Seigneur Jésus, il connaît que dans les jours de sa chair, pour arriver à libérer la grâce, c'est par l'autorité et l'onction du Saint-Esprit qu'il le fera. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit m'a oint pour annoncer une année de grâce. Car il connaît que la grâce est impossible à être libérée sans l'autorité du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont pas encore vécu la grâce parce qu'ils cherchent la grâce ailleurs. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu l'amour de Dieu parce qu'ils la cherchent ailleurs. Je suis venu te dire aujourd'hui, tombe amoureux du Saint-Esprit. C'est tout ce que j'avais à dire. Tombe amoureux du Saint-Esprit. C'est mon dernier mot. C'est tout ce que j'avais à dire. Si tu vas oublier tout, n'oublie pas qu'il faut tomber amoureux du Saint-Esprit. Regarde ton voisin de gauche, dis-lui tombe amoureux du Saint-Esprit. Regarde l'autre voisin, dis-lui tombe amoureux du Saint-Esprit. L'amour de Dieu que tu cherches, c'est dans la communion avec le Saint-Esprit que tu le verras. La grâce de Jésus que tu vas expérimenter, que tu n'arrives pas à vivre, on te raconte les bienfaits de la grâce. On te raconte toute la provision que Dieu a déposée dans la grâce. Mais nous n'arrivons pas à vivre cette provision divine que Dieu a déposée dans la grâce parce que nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu décides de commencer une communion, écoute, communion signifie cette chose. Je ne vais pas les toucher tous, mais je vais toucher les points sensibles et essentiels. Premièrement, communion signifie en anglais relationship. Relation. Relation. Communion signifie relation.
Est-ce qu'on peut balancer la main comme ça? Quelqu'un peut dire, je t'aime, Saint-Esprit. Yes. Premièrement, communion signifie relationship, relation. Vous voyez, souvent on a l'habitude de dire, ce qui crée une relation, c'est la proximité. Et ce qui tue une relation, c'est la distance. Si vous comprenez cela, vous vivrez une communion épanouie avec le Saint-Esprit. Ce qui fait naître une relation, une relationship, qu'elle soit amoureuse ou amicale, c'est la proximité. Ce qui fait naître une relation, c'est la proximité. Tu veux tomber amoureux du Saint-Esprit, tu veux être en relation, en communion avec le Saint-Esprit, crée la proximité avec lui. Est-ce que je suis en train de parler ici? Crée la proximité. Sois collé à lui. Ou nous fouette. À l'Institut biblique, on m'avait appris une chose dans les cours sur le Saint-Esprit. On m'avait dit que le Saint-Esprit a un sentiment facile. Il est comme un enfant. Du point de vue sentimental, il est comme un enfant. Il peut se blesser pour des petites choses et il est content pour des petites choses. Vous voyez que la chose qu'on vient de faire ici, juste un je t'aime Saint-Esprit. Il est tellement content de ça qu'il libère une atmosphère. Juste le fait de dire seulement je t'aime Saint-Esprit dans un bus peut s'attirer l'atmosphère dans le bus. On nous avait dit qu'il a un sentiment facile, comme celui d'un enfant. Juste un je t'aime Saint-Esprit peut bouleverser et changer les choses. Juste un j'ai besoin de toi Saint-Esprit au milieu de plusieurs travaux. Tu es à la maison, ou qu'on a fatigué, ou qu'on a coloba, tu stoppes, tu dis je t'aime Saint-Esprit. Sans parler en langue, sans sauter. Souvent nous pensons qu'il faut beaucoup de mécanismes. Et bizarrement, les chrétiens du Congo ne sont pas différents des prophètes de Baal. Souvent nous pensons que c'est en nous faisant des excisions sur le corps, c'est en faisant beaucoup de mécanismes qu'on sera en intimité avec le Saint-Esprit. Et pourtant c'est très simple. Tu n'as pas besoin de sauter beaucoup. Tu n'as pas besoin de crier beaucoup et de changer ta voix. Faire ta voix comme la voix de Natala ou de Nocho. Pendant que tu es en train de faire peut-être un examen, tu peux juste faire pause et dire je t'aime Saint-Esprit. Juste ça, il est content des choses pareilles. On m'avait dit il a un sentiment facile. Je vous ai dit ce qui crée la relation, c'est la proximité. C'est les rapprochements. Tu peux être en route en train de marcher, mais tu arrives à un endroit, tu stoppes un peu. Tu dis Saint-Esprit, je ne suis pas seul, je suis avec toi, on marche ensemble. Et tu avances. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire, mais tu viens d'ouvrir une grande brèche dans le monde spirituel. Tu viens d'ouvrir une grande porte pour la relation et la communion avec ce Saint-Esprit que je suis en train de vous parler. La proximité. Il a juste besoin de ton attention, que tu sois attentionné. Et puis souvent nous avait appris qu'être spirituel, et voilà, comme ça, soda, bébé, mais pour faire tout ma soula, ma conso, si moi, il y a ma paix quoi pas. Paix quoi, puis il y a un foutu à puis monter, il n'y a pas. Non, c'est pas ça. Et toi, c'est trop simple. Avec un visage joyeux, avec un visage radieux, parce que c'est ce que le Saint-Esprit veut. Il dit I love you, Holy Ghost. Juste en postant quelque chose sur Facebook, juste en signant je t'aime Saint-Esprit. Ça c'est grand. Yes. Il aime les petites choses. Des fois nous cherchons Dieu dans les grandes choses. Et pourtant il est si près de nous, dans des très petites et minuscules choses. Des fois il y a des petites instructions. Tu as prévu que tu vas prier à 5 heures. Mais à 4 heures, tu sens quelque chose te réveille. Tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi. Et puis tu sens dans ton esprit, adore juste Dieu. Parle avec le Saint-Esprit. Tu penses que quand tu vas prier à 5 heures, bien sûr tu prieras. Mais le Saint-Esprit avait besoin de causer avec toi et de grandir votre intimité à 4 heures. C'est comme une relation. Comme pour deux personnes en relation. Vous
pouvez prévoir faire un appel vidéo à 18h. Mais il arrive des fois que l'autre pense à l'autre à 16h et vous faites appel vidéo. Alléluia. Tu peux prévoir prier à 15h. Un jour, on était dans une retraite. Je n'oublierai jamais cette retraite. C'était la retraite de la cellule de la jeunesse de notre quartier. On était dans une retraite. On avait tellement travaillé la première nuit et la première journée. Alors le soir, on s'était dit, on se repose un peu tout à l'heure, ma 21h. On a reposé les histoires qu'à 5 mois, qu'à kilo, comme exercice. Ça va, on va voir un 5 mois exercice. Alléluia. On va y partir, amen. Amen. On va dire, on va se faire part. On va acheter ce texte. On va se faire part. Alors, on était dans une prière à sec. Parce que nous aussi, pour avoir un peu de force, on va prier à 21h. C'était dans une maison à Carmel. Pourquoi on a tombé à un salon? Mais il y avait une chambre là où les garçons étaient et une autre chambre là où les filles étaient. Bon. On a ces garçons pour la prière pour nous dire ça. Nous sommes allés, nous sommes reposés dans notre pièce. Et les sœurs sont allées dans leur pièce. Mais à voler pour nous dire que par contre, ma discussion entre les Nadège et la moi, on a même pas couché là. Nous verrons que la coupe de la chose à ma discussion. Oh, les Nadège, ils étaient là, moi, on a piga. Moi, la piga, Nadège, je viens la piga. Quand ça y m'a vu, il va cacher. Il est tout. Par exemple, dans ma discussion, ils ont commencé juste avec les discussions. Ils ont commencé à chanter. C'est devenu une bonne adoration. Mais ceux qui n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit commencent à tomber. Et les sœurs étaient étonnés parce que les gens commençaient à tomber. Quand ça va y aller dans le salon. Ça, c'est ma couane, tu m'as fait. Pendant la chaîne, tu vas changer ça. Tu vas changer tout fait une parce que c'est à 19h. Alors, on s'était dit on va prier à 21h. Mais ce jour-là, la prière a commencé à 19h. Et on a prié jusqu'à 4h du matin. Ça avait commencé comme ça à l'improviste. Et c'est le plus bon moment que je puisse, c'est l'un des plus bons moments que je puisse avoir dans des retraites en masse. Parce qu'on était entrés là-bas. Mais tous ceux qui étaient entrés là-bas, tous, on est sortis en train de parler en langue. Ce soir-là, tout le monde, on était avec des enfants parce que c'était une retraite du quartier. On était avec des enfants, des petits de 5 ans, de 6 ans. Tout le monde, je vous assure, tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit. Et ce que je n'oublierai jamais, il y avait un frère. Certains peuvent reconnaître, il était notre protocole à l'église. Il est vraiment fumeur. Si on parle film, si on parle fumeur, ça y est. Il avait son peintre. Il est bien à peintre, il a fumé, il a aussi. Il retourne à l'immédiat, il a fumé par le peintre. Ses vêtements, c'est juste au corps. Après, ça peut être comme ça, juste au corps. Les gars étaient filmés, il était notre protocole, les petits frères de notre président. Les grands frères de notre président. Très star, très chic, bon genre. Garçon de ville. Il sait mélanger les couleurs, c'est pas comme nous autres. Il est très fumeur. Il y a dit toi, parce que toute la famille prie à LGD, mais il y a dit toi, c'est fort signe. Il vient dimanche. Anaweza pia na mhubiri anataka na anachomoka na matangazo asiaisha. Donc il peut venir les derniers et sortir les premiers, c'est pas grave. Il est très star, très primaire. Mais malheureusement, comme tout le monde dans la famille a des larmes de retraite, c'est la bagarre pour pas que je parle à la retraite. Et c'est la retraite du Saint-Esprit. Arrivé là-bas à la retraite, ce soir-là, il vient à raconter ça et tout le monde est rempli. Les frères, ils sont au coin. Il va filmer tout mon coin. Et tout le charisme. Tout le monde est là. Tout le monde est en train de prier en langue. Mais les frères, ils sont au coin. Ils font ma charisme, Seigneur. Jésus. On commence à 19h. Peut-être que ça passe à choc, à sec. À ce qu'il y a un bouc à kuna. À se remettre. Et cet esprit m'a dit, va prier avec lui. Je suis allé, j'ai commencé à prier avec lui. Seigneur, je libère. Frère, il y a un charisme. Je libère. By power, by force. Il est toujours comme ça. Dans ma charisme. Je me suis dit, mais Seigneur. Le Seigneur m'a dit, prie.
J'ai prié, j'ai imposé les mains comme ça sur la tête. On a imposé les mains sur la tête. Ça ne marche pas, tu imposes sur le cœur. Tu imposes sur les dos. Ça ne marche pas. Le frère il est toujours là où il se tient comme ça. Mais l'esprit me dit, prie avec lui, tout le monde sera rempli dans cette retraite. Pourquoi pas lui? Et puis moi aussi j'avais un méchant. Après moi on se dit, non. Tout le monde est là. Après modérateur il est ici. On a des frères il est en train de charismer. J'ai dit, ok Seigneur, comme c'est toi qui m'as dit. Des fois dans la prière il faut persévérer. Je suis rentré, j'ai été convaincu de lui imposer sur la tête. Quand je l'ai filmé, il a déposé Pembeni parce que avec du meilleur qui tu as un ça, il c'est pas sous. J'ai imposé les mains comme ça sur les fronts. Recevez le Saint-Esprit, rien ne se passe. Recevez. Il y a pour la match, on a tout le charisme, il est position qui a charisme. Mais il faut tout changer, mais il faut le filmer. Recevez le Saint-Esprit, recevez. Rien ne se passe. Ça va que j'aime bien, mais bien aimé, je voulais enlever la main comme ça. Je n'avais jamais vu ça. Je voyais dans des vidéos sur YouTube, je pensais que c'était la fiction. Je voulais enlever la main. Je ne sais pas, bon. La main était comme ça sur son front. Je voulais retirer la main comme ça. Je me suis rendu compte que ma main avait collé avec son front. Il commençait les charismes, mais je me suis rendu compte que quelque chose a collé la main. Et puis, je n'avais jamais expérimenté ça sur moi-même. J'ai voulu retirer la main comme ça rapidement. Il est venu, il est tombé comme ça. Et c'est le moment où il a commencé à parler en langue. Et puis il est devenu dérangé en langue. Écoutez, mon à 4 heures, tout le monde, tout ça m'a dit, nous sommes fatigués. Mais les frères là, les primaires, ils continuent. Ils continuent à se bouquer à ma brognon, quoi que ma brognon chine. Il est en train de se retourner par terre comme ça. Et les frères qui étaient primaires. Tout cas, il a pour nous, ça, tu vas marcher par la camarade, comme un sangade. Tu vois, quand tu cours, le lendemain, à la prière de 9h, il est déjà en parler en langue. L'autre jour, cette retraite s'est terminée, c'était comme un moment où il était au ciel. Et c'est depuis ce jour-là qu'il s'est approché des choses de Dieu. Il est l'un des rares personnes qui venaient me prendre chez nous à la maison à l'époque. Qui me disait, frère mon sang, viens, on part à l'église, on part prier. À notre église, c'était encore un chantier, il y avait des arbres comme ça dedans. On priait avec les frères dedans. C'était les rares personnes. C'était une des rares personnes à l'époque qui me disait, frère, viens, on va prier. Et pourtant, il était un frimeur. Mais lorsqu'il est entré en relation avec le Saint-Esprit, toute chose a changé. Alléluia. La relation avec le Saint-Esprit. La relation, ça signifie aussi la camaraderie. Alléluia. J'ai dit la relation, ça naît par la proximité et la relation meurt par la distance. Alors si tu veux être en relation avec le Saint-Esprit, crée la proximité, brise la distance, approche-toi de lui, pense au Saint-Esprit. J'aimerais que tu penses à lui tout le temps. Même quand tu es à la maison. Bon, ce que je vais dire va paraître bizarre et un peu moins protocolaire. Même à la toilette, pense au Saint-Esprit. C'est déjà arrivé à quelqu'un ici. Moi, ça m'arrive souvent. Je suis sur la Kiv, surtout dans les toilettes à Kizungu. Je parle en langue. Des fois, j'aime rester là. Je parle en langue. Et puis, tu as dit, on m'a fait. Dans les fêtes, moi, je suis un gars d'habitude. C'est quoi que chaud. Alors, dans des fêtes, tout le monde est dans la joie et qu'on a chez ça, mais c'est tout comme méditation. Je peux manger, me réjouir, mais je me clipse un peu. 1 minute, je prie en langue. Dernièrement, on était à un day à Macao. Je me clipse comme ça avec mes amis, je prie en langue. Un frère est venu, m'a dit, mais ouais, écoute, Afrika, wakati tunaanza kwa tunasemeshana tu ni muluga. Bon, je me suis dit, il y a assez ma fille, mais en tout cas, créer la proximité. Mais deuxièmement, communion veut dire camaraderie. Dis à ton voisin la camaraderie. J'ai dit ça signifie cette chose, mais je vais arrêter à la deuxième. La camaraderie. La communion signifie camaraderie. Vous savez, la camaraderie, c'est un peu... Bon, je ne sais pas s'il y a ceux qui sont à l'université ici.
au secondaire, on ne connaît pas vraiment la camaraderie, ça signifie quoi? À l'université, au moins là, on connaît, mais d'autres universités, je ne sais pas, mais chez nous, à l'ISTA, on connaît la camaraderie. Moi, j'ai fait l'ISTA. Là, on connaît ce que veut dire la camaraderie. Dans la camaraderie, la souffrance de l'un, c'est ma souffrance. Et la joie de l'un, c'est ma joie. Dans la camaraderie, on est tous au même pied d'égalité, on se partage les mêmes choses. C'est ça la camaraderie. Quand on est camarade, chez nous à l'ISTA, notre camaraderie, à nous, on ne peut pas commencer l'examen comme tu es à votre moussal. Peu importe, parce qu'on va faire un recouvrement. Comme tu es né, il n'y a pas d'examen. C'est ça notre camaraderie. Nous ne pouvons pas être dans la joie pendant que les autres souffrent. C'est impossible. Si on a emprisonné un des nôtres, si on est c'est ça notre camaraderie. Ça, je dis, c'est à notre université, à nous. Si vous êtes nous, nous sommes dans ma sapience, vous les vingines. Alléluia. Est-ce que je suis en train de prêcher? Alors la communion avec le Saint-Esprit, c'est la camaraderie. Tu dois atteindre cette dimension où tu es attristé par ce qui attriste le Saint-Esprit. Tu dois atteindre cette dimension où tu es content par ce qui rend content le Saint-Esprit. Même si ça se passe aux États-Unis, même si ça se passe au Singapour par un pasteur que tu ne connais pas, mais quand tu vois les âmes sont venues au Seigneur, même au Singapour, ça doit faire quelque chose dans ton cœur. Oh, le royaume est en train de s'épanouir. C'est ça la camaraderie. Parce que notre camarade est dans la joie. Que ce soit au Singapour ou à Kinshasa, que ce soit à Goma ou à Walikale, le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit. Écoute, j'avais un jour entendu les gens dire Rome Takatifu wangu eko sawa wenu, wangu na makali. Et il pense qu'il a son Saint-Esprit et que les autres ont aussi leur Saint-Esprit. Non, c'est le même Saint-Esprit. Amen, amen. C'est ce que la Bible dit, nous avons l'unité de l'Esprit. Nous partageons le même esprit. Nous avons la même foi, le même esprit aussi. Alléluia. Alors ce qui rend joyeux le Saint-Esprit, même si ça se passe à Walikale, si tu apprends cela, ça doit faire quelque chose dans ton cœur, inconsciemment même. Un jour, on était avec mon frère Kedros. On voit seulement sur Facebook comme ça, ce qui s'est passé dans la conférence Équilibre. Directement, tout le monde a fourraille. On voit seulement ce qui s'est passé, je ne sais pas, dans telle conférence au Nigeria. Alors, tout est cool. Mais tellement qu'on est dans la camaraderie, la joie de notre camarade, ça doit être ma joie. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est notre ami en commun. Ce n'est pas ton ami seul. Ce n'est pas ton ami seul. Et ce qui l'attriste doit t'attrister. Ce qui attriste le Saint-Esprit, tu dois atteindre cette dimension où ce qui l'attriste t'attriste. Que tu aies des goûter du péché. Ou soit de la vie que les autres mènent autour de toi. Quand ils mènent une vie qui ne plaît pas au Saint-Esprit, ça doit créer en toi une colère sainte, comme Moïse. Ce n'est pas Moïse qui adorait les veaux d'or, mais quand il est venu, il était rempli de colère comme si c'était lui-même qu'on était en train d'offenser. Mais Moïse, ce n'est pas toi Dieu, ce n'est pas toi l'avocat de Dieu, mais il dit à part Nasita et Tika. Comment on peut faire ça à mon Dieu? Et cela te poussera à intercéder pour les autres, à prier pour les autres, à faire des choses pour voir quelque chose changer, pour que tu sois toujours dans la joie et que ton camarade soit toujours dans la joie. C'est ça l'intimité, la communion, la camaraderie avec le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, désire la camaraderie avec le Saint-Esprit. Et c'est en vivant la camaraderie du Saint-Esprit que tu verras l'amour de Dieu, que tu contempleras l'amour de Dieu, que tu expérimenteras l'amour de Dieu. Dans Genèse chapitre 2 verset 18, Dieu dit, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un pasteur qui le dit, ce n'est pas un homme de Dieu qui le dit, c'est Dieu qui dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alléluia. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ces textes-là, on l'utilise toujours pour le mariage, oui. Parce que quand Dieu crée l'homme, la première institution divine que Dieu établit, c'est la famille. Dieu fait par le lien de la famille que l'homme et la femme puissent continuer l'œuvre de la création que Dieu a commencée. Mais dans Genèse chapitre 3, la famille échoue lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont mangé les fruits de l'arbre interdit, les projets de la famille échouent. Et lorsque les projets de la famille échouent, Dieu dit, je vais refaire ces mêmes projets, mais je vais commencer une autre famille. Alléluia. Dieu dit, mon projet
pour continuer mon œuvre, pour continuer ma création, pour continuer ma pensée et mon plan. C'était dans la famille. Mais comme la famille a échoué, je vais inaugurer une autre famille. Voilà pourquoi ce jour-là sur la croix, il a d'abord enchanté l'église, qui est une partie. Il a d'abord enchanté l'église sur la croix. Et après avoir enchanté l'église sur la croix, comme il venait d'enchanter Adam aussi. Parce que la même chose qui se passe à la croix, c'est la même chose qui se passe dans Genèse lorsque Dieu crée Adam. Alléluia, est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? La chose qui se passe à la croix, c'est la même chose qui se passe aussi dans Éden, quand Dieu crée Adam. La Bible dit qu'il a pris la poussière de la terre. Et prenant la poussière de la terre, il a soufflé le souffle de vie et Adam est devenu l'homme. Il est devenu un être vivant. C'est exactement ce qui se passe sur Éden. Il était lui-même le corps. Il était lui-même la chair. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, que Dieu avait la chair, que Jésus avait la chair. La parole a pris la chair qui est la poussière. Et il a pris la poussière, on l'a excisé. On a coupé les morceaux de la poussière. On l'a jeté dans notre poussière et après 3 jours, il est ressuscité. Exactement comme ça s'est passé dans Éden. Et après cela, la Bible dit la femme est venue. Et quand elle a vu Jésus, elle a demandé où avez-vous mis mon Seigneur? La Bible dit elle pensait que c'était le jardinier. Comment la femme, Marie de Magdala, peut penser que Jésus c'est un jardinier? Est-ce qu'il ressemblait à un jardinier? Est-ce qu'il était habillé comme le jardinier? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un jardinier? Il y avait une reconnaissance parce que si on voit les soldats actuellement, on saura que celui-ci est soldat. Si on voit un ingénieur, on saura que celui-ci est l'ingénieur. Et à l'époque, il y avait quelque chose qui identifiait les jardiniers. Et quand Jésus est ressuscité, il avait cette même chose. Écoute, si on voit les bouchers, on a tenu à la boucher, mais on connaît boucher parce qu'il y a une fois manière on a eu boucher. On connaît mécanicien, ça répète tout le monde, ou le mécanicien. Et la femme, quand elle a vu Jésus, elle a compris que c'est un jardinier. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a échoué dans le premier jardin d'Éden, à la croix, il est venu planter le nouveau jardin d'Éden. Il venait de terminer l'œuvre de planter un nouveau jardin d'Éden. Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est fait dans le même chapitre? Jean chapitre 20. Dans le même chapitre, la Bible dit, Jésus a appelé ses disciples. Il les a dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir. C'est lui à qui vous pardonnerez les péchés, ils lui seront pardonnés. Et la Bible dit, il a soufflé en eux. Il a dit, recevez l'esprit. Il a dit, recevez l'esprit. Il a soufflé en eux. Exactement comme ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 2. Il a soufflé en eux. Mais il s'est dit encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Comme il avait dit dans son premier projet de la famille. Il a encore dit, il n'est pas bon que l'église soit seule. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, il a dit, il vous est avantageux. Il est bon maintenant que moi je parte. Il a dit, il n'est pas bon que vous soyez seul. Il n'est pas bon que vous soyez quelqu'un d'autre. Mais écoute ce qui est bon. Écoute ce qui est avantageux. Il est avantageux que moi je parte. Parce que lorsque je vais partir, il y aura l'autre qui viendra. Celui-là sera comme le premier. Si le premier t'a fait manger les fruits, le deuxième te fera manger les fruits de la vie. Parce qu'il est l'esprit de vie. Alléluia. Est-ce que je suis en train de prêcher? Si le premier, celui qu'on a mené en premier comme l'aide, t'a poussé à manger les fruits interdits, celui-là, c'est le deuxième que j'envoie comme l'aide, il te donnera les fruits autorisés. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un fruit autorisé. Il y a un fruit autorisé. Il y a un fruit autorisé. Il est celui qu'on appelle l'esprit de vie. Parce que ce qu'il communique, il nous donne la vie. La vie qui est dans l'arbre de la vie. Il n'est pas bon que l'église soit seule. Il n'est pas bon que tu sois seul. Regarde ton voisin, il n'est pas bon que tu sois seul. Et il n'est pas bon que tu sois seul. Il lui vient, il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu a déjà envoyé l'aide. Écoutez ceci, église. Il sera triste à la fin du combat que l'on se rende compte qu'on a échoué et pourtant on avait quelqu'un qui devait nous aider et qu'on n'a pas consulté. Il sera triste à la fin du combat que tu échoues
qu'on dise que tu as échoué l'examen.